Bonjour, aimables téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Et vous êtes aussi nombreux à communiquer avec nous. Et cela nous permet de savoir que ces enseignements font du bien à un grand nombre de personnes. Merci à vous qui nous suivez. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube Équilibre ministériel pour ne plus rater nos émissions. La thématique d'aujourd'hui va concerner les raisons qui devraient pousser le croyant à éviter les rasoirs de bénédiction. Il y a des moments dans la vie où il faut nécessairement se lever et refuser l'état actuel de certaines choses qui arrivent ou qui se produisent dans notre vie. Et il est bien de savoir qu'ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes qui, à un moment, ont décidé de refuser le statu quo qui s'installe dans leur vie. En d'autres termes, ils ont su dire non lorsqu'il fallait le dire. Et nous pouvons classer la mère de Samuel dans le lot de ces sortes de personnes. À toutes les fois que nous prononçons le nom du prophète Samuel, c'est parce que dans l'Ancien Testament, une maman a refusé de laisser le statu quo s'installer définitivement dans sa vie. Samuel, qui est un nom commun, signifie exaucer. Ce nom est le produit de la foi d'une femme qui, en prière, a demandé à Dieu d'enlever, d'ôter une stérilité humiliante qui n'avait que trop duré. Effectivement, le récit qui concerne la naissance de Samuel se situe dans son premier livre, le premier chapitre, et les versets 11 à 17. Mais le texte qui va nous intéresser le plus, c'est le verset 11. Je vous invite à lire avec moi. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Waouh, quel beau verset! Et à la lumière de ce texte que nous venons de lire, reconnaissons que Samuel a eu une mère qui a été formidable. Cette maman est à féliciter. Anne, qui n'enfantait pas, a décidé à un moment d'activer de manière habile le levier de la supplication dans sa prière. Et heureusement, cette prière a été gracieusement accompagnée d'engagements fermes parce que son besoin d'enfant était très fort. D'une part, elle a été une maman qu'il faut féliciter du fait de sa foi inébranlable en ce Dieu qui fait grâce. Et d'autre part, elle a été une mère qui savait ce à quoi son engagement demandait. À la lecture du texte que nous avons parcouru tout à l'heure, ces sortes d'engagements ne sont jamais pris à la légère. Et Anne a été claire dans sa demande. Cet enfant sera un Naziréen. Waouh! À bien comprendre ce qu'elle a dit ici, l'enfant sera consacré à vie. Et à cet effet, rendons clair le sens de ce mot naziréen. Du temps de l'Ancien Testament, toute personne qui décidait de se consacrer à Dieu pour une période donnée
ou à vie était appelé un nazir. Il est aussi bien de savoir que ces sortes de consécrations temporaires ou à vie ne sont pas nouvelles, puisqu'on la retrouve dans presque toutes les religions. Le livre des Nombres au chapitre 6, les 5 premiers versets précisent essentiellement et disent ceci, que lorsque un homme ou une femme choisit de se consacrer particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de naziréat, 3 choses qu'il devait observer. Il y en a plusieurs, mais nous avons retenu que 3. D'abord, il doit s'abstenir de vin et de boissons alcoolisées. Deuxièmement, pendant toute la durée de son vœu de naziréat, bien sûr, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il va rester sain jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Et il laissera pousser librement ses cheveux. Le troisième élément qu'il devrait encore prendre en compte, c'est que pendant toute la période de sa mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Anne a été claire dans sa demande et dans son engagement. L'enfant sera un nazir, c'est-à-dire un enfant consacré à Dieu. Décidément, il faut se classer dans les rangs des mamans à décision forte pour oser prendre de tels engagements bien avant la conception de l'enfant. Relisons ce que Anne a dit dans son engagement. Lisons. « Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Waouh! C'est réellement un engagement très fort. Et en faisant ce vœu-là, et en prenant l'engagement devant Dieu, Anne n'ignorait pas les réalités qui l'attendaient. Bien que la perversion morale et spirituelle ambiante, bien sûr, dans son contexte, soit si élevée, cela ne l'a pas empêché de prendre un si grand engagement et de travailler de manière à ce que l'enfant puisse garder la foi et également orienter l'enfant dans la direction de son vœu. Le vœu de cette maman vis-à-vis de l'enfant peut-il s'appliquer à plusieurs jeunes dans nos familles aujourd'hui? Un père ou une mère peut-il faire un tel vœu et choisir de fixer une orientation de la vie de son enfant bien avant sa conception? Ça, c'est vraiment une belle question et il n'est pas facile de donner une réponse. Alors, nul n'ignore que prendre un tel engagement et travailler de manière à accomplir son engagement sont 2 choses qui semblent se classer dans le lot des impossibilités aujourd'hui. Et en lisant ces passages, nous n'ignorons pas les difficultés que connaissent plusieurs parents avec leurs enfants aujourd'hui. C'est une chose de mettre au monde un enfant, mais l'éduquer et surtout inculquer en lui la parole de Dieu est une toute autre chose. Ce ne sera pas mal pour nous de parcourir quelques principes qui régissent la vie de ces nazirs, quelqu'un qui s'engage dans le naziréat. Et ce développement va meubler notre deuxième point. Nous serons d'accord qu'un enfant consacré n'est pas un enfant ordinaire. Et au regard de la mission qu'il attend,
ce qu'on attend de lui ne sera pas le même pour un enfant ordinaire. D'ailleurs, les principes qui régissent la vie d'une personne consacrés sont tout à l'opposé de ceux que le monde promeut autour de nous. Lorsque nous assistons à la consécration de certains enfants pendant nos cultes d'adoration, l'officiant confie l'enfant à Dieu d'abord et il prend le temps de prodiguer des conseils aux parents tout en insistant sur la nécessité pour les parents de bien éduquer l'enfant qu'ils sont en train de consacrer. Et en confiant l'enfant au Seigneur, il est de la responsabilité des parents de travailler de manière à le protéger, certes, mais il faut surtout l'aider à ne pas aimer ce qui est contraire à sa consécration. Quelqu'un a dit qu'être un père ou être une maman, c'est accepter de payer un prix. Il y a, par exemple, le prix de l'incompréhension de certaines personnes qui vivent autour de nous. Mais la partie la plus difficile se situe au niveau de l'enfant lui-même. Très souvent, l'enfant lui-même aura des difficultés à épouser la vision que ses parents lui imposent. Répétons qu'un enfant consacré est un enfant différent des autres. Il a certes des camarades, mais les parents veillent beaucoup à sa compagnie. Laisser n'importe qui faire compagnie avec son enfant, c'est le perdre. C'est ce qui explique la problématique de certains parents qui ne sont pas prêts à souffrir pour voir leur enfant devenir ce qu'il devrait être. Venons au point numéro 3, où nous allons chercher à connaître le prix payé par Anne, sa mère, pour que son enfant garde ou reste et demeure dans sa consécration. Reconnaissons que la mère de Samuel a dû payer un prix fort pour préserver sa consécration. Nous sommes d'accord que pour la réussite de nos enfants en ces temps modernes, les parents sont prêts aujourd'hui à payer des prix forts, beaucoup de sommes d'argent pour que leurs enfants fréquentent les meilleures écoles. Oui, bien sûr, cela vaut bien sûr la peine parce qu'il est important de travailler à garantir l'avenir de son enfant. Mais à côté de ces efforts, sommes-nous nombreux à consentir des sacrifices pour une éducation spirituelle adéquate de ces enfants? En reconsidérant le texte que nous avons lu tout au début, il est assez clair que devenir un nazir demande une bonne dose de maturité, puisque ce n'est pas un engagement qu'il faut prendre à la légère. Cependant, pour le cas de Samuel, l'engagement a été pris non pas par l'intéressé, mais par une maman déterminée et dévouée bien avant la naissance de son enfant. Et c'est étonnant ici, c'est surtout la durée de la consécration de l'enfant. Elle a bien précisé que l'enfant sera nazir à vie. Le texte que nous avons lu laisse effectivement entendre que l'engagement à servir Dieu pour son enfant n'était pas pour une durée limitée, mais à vie. Voici ce que dit le texte. C'est bien que ensemble nous parcourons le contenu. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Waouh! C'est vraiment un choix fort d'une maman qui a fait un vœu. L'enfant consacré va devenir un nazir à vie. Bien qu'il lui soit permis de se marier, parce que les nazirs
pouvait se marier et fonder un foyer, reconnaissons que sa liberté n'était pas totale. Bien des choses ne lui étaient pas permises. Par exemple, l'alcool ou s'approcher d'un mort, même à l'occasion du décès de son père ou de sa mère. L'interdiction de s'approcher n'était pas du tout voilée. Certainement que dans la grande famille aussi, les tantes et les oncles auront à réagir aussi pour exprimer bien sûr leur étonnement ou leur opposition. Parce qu'un enfant dans ces milieux n'appartenait pas seulement aux parents, bien sûr ses parents biologiques. C'est pourquoi nous répétons que Anne était une maman qu'il faut réellement féliciter. Elle a certainement travaillé de manière à faire comprendre à son entourage les raisons de la consécration de son enfant, mais la partie notoire, c'est surtout comment faire comprendre à son enfant les raisons de cette consécration à vie. Reconnaissons aujourd'hui la confusion qui existe entre la modernité et la spiritualité. Nous savons que cette confusion est assez sérieuse aujourd'hui. Dans un contexte où la confusion entre la modernité et la spiritualité gagne en ampleur, pouvons-nous oser prendre de tels engagements aujourd'hui? Prendre un engagement et tout faire pour tenir est-il de la possibilité de tous actuellement? D'ailleurs, en dehors de la capacité à tenir son engagement, nos maisons sont-elles meublées de manière à aider un enfant à rester dans son engagement? Nos maisons sont-elles meublées de manière à amener un enfant à suivre le chemin de Dieu? Généralement, et ce que nous retrouvons un peu partout, c'est ce qui fait la prédilection du diable qui abonde nos salons et nos maisons. Comment nos prières seront-ils exaucées de manière convenable si ce que nous avons autour de nous n'aide pas à inculquer dans l'esprit de l'enfant les pratiques que Dieu honore? Pour être réalistes, ne sommes-nous pas embourbés aujourd'hui dans la confusion actuelle, c'est-à-dire la confusion entre la modernité et la spiritualité? Comment parvenir à réaliser ce que plusieurs appellent impossible aujourd'hui si nous-mêmes, en tant que parents, nous ne changeons pas nos mentalités et aussi certaines de nos pratiques? Nous appelons parfois à l'aide d'une part, mais ne sommes-nous pas nous-mêmes parfois les promoteurs de ces dérives autour de nous? Nous pensons qu'il est bien de pousser encore la réflexion dans ce sens, au regard du grand nombre de brèches qui se multiplient dans les vies et dans les familles. Sommes-nous nombreux aujourd'hui à pouvoir dire, comme Anne avait dit, que le rasoir ne passera pas sur la tête de notre enfant? Y a-t-il une maman aujourd'hui qui va oser dire que jamais les racleurs de bénédiction ne passeront pas sur la vie de mon enfant? Ah, ce n'est pas facile, mais cependant, nous devons y parvenir. Passons maintenant au point numéro 4, qui va concerner les dangers des rasoirs de bénédiction. Même si aujourd'hui nos enfants ne sont pas appelés à se consacrer comme Samuel, acceptons tout de même qu'entre recevoir les bénédictions de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, le lien est très étroit. Cela veut dire que pour être béni, seule l'obéissance à Dieu assainit les canaux qui les apportent. Considérons quelques facteurs susceptibles de renforcer le passage des rasoirs de bénédiction sur la vie de certaines personnes.
Et nul doute qu'ils sont en grand nombre. Et ce qui est aggravant, c'est que ces facteurs qui rasent nos bénédictions sont aux aguets partout. Aujourd'hui, se voir raser les bénédictions n'est plus qu'une affaire de minutes. Et cela n'étonnera personne si nous osons dire que 5 minutes suffisent à quelqu'un de raser les bénédictions d'une autre personne. Reconnaissons que ces rasoirs de bénédictions sont situés aujourd'hui à presque tous les niveaux. Un voisin ou une voisine peut facilement raser les bénédictions de votre enfant. Deuxièmement, un ami peut aussi lui racler ce que vous avez travaillé depuis longtemps à inculquer comme valeur dans sa vie. Troisièmement, un dessin animé ou un film peut aussi en faire autant. Quatrièmement, un enseignant à l'école ou au lycée peut aussi ouvrir une petite parenthèse et placer quelque chose de mauvais dans sa vie. Distraire un enfant ou un croyant aujourd'hui pour annuler sa consécration se classe dans les banalités aujourd'hui. Samuel a grandi au temple, mais c'était là aussi, dans ce temple, que les enfants du pasteur Élie s'adonnaient à des pratiques malsaines. Pour dire que parfois, même dans certaines églises, des lieux appelés saints, on n'est pas à l'abri des pratiques non recommandables. Combien de personnes gravitent autour de nous et qui cependant sont des pièges placés par l'ennemi pour saper notre relation avec Dieu. D'ailleurs, nombreuses ne sont-ils pas les occasions de rencontre aujourd'hui, telles que les mariages, même les mariages de chrétiens, ne sont-ils pas des occasions aujourd'hui qui permettent à plusieurs rasoirs d'entrer en action? Quelqu'un a dit, et nous serons d'accord avec lui, que les fêtes chrétiennes sont souvent des occasions des défaites pour un grand nombre de croyants. À ces occasions, des milliers de consécrations à Dieu se voient malheureusement rompues et des milliers de bénédictions sont supprimées à cause de ces rasoirs qui se manifestent. Ceci n'explique-t-il pas l'absence de réussite chez un grand nombre de personnes, chez un grand nombre de croyants? Pourquoi la réussite n'est jamais au rendez-vous chez certaines personnes? Pourquoi faire des percées dans la vie va-t-il rester un horizon lointain pour certains? Et il n'est pas nécessaire d'aller loin pour donner la réponse à ces inquiétudes. Si des changements ne sont pas décidés aujourd'hui, les mirages ne feront que s'enchaîner dans la vie et dans la destinée d'un grand nombre de croyants. Allons enfin au résultat des efforts de cette maman, de Anne, sans passer sous silence, oui bien sûr, ceux de Samuel aussi. Disons tout de suite que grâce à la qualité de la consécration de Samuel, Dieu a trouvé du plaisir à communiquer à nouveau avec son peuple. Le premier verset du chapitre 3 de son premier livre dit que, et nous lisons, « La parole de Dieu était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. » Fin de lecture. Pour dire que par grâce à Samuel, Dieu a trouvé plaisir de renouer à nouveau avec son peuple. Parce qu'une maman a pris l'engagement et a travaillé aussi à amener son enfant à demeurer dans cet engagement. Ajoutons que Samuel n'était pas de la tribu des Lévites, mais il était issu de la tribu d'Éphraïm. Et le service de Dieu à l'époque était bien sûr exclusivement réservé
aux Lévites. Ce sont les vrais nazirs, en ce temps, qui ont travaillé de manière à sauter le verrou qui fermait l'accès du service de Dieu au temple à d'autres personnes. Ce sont ces nazirs comme Samuel qui ont sauté ce verrou et ont permis à d'autres personnes, à nous autres, de pouvoir aujourd'hui servir. C'est vrai que Christ est venu à tout changer, mais à l'époque, il fallait quelqu'un. Ces gens comme ces nazirs, bien consacrés et engagés pour changer la donne. Bien sûr parce que les Lévites, un grand nombre étaient à la dérive. Plaçons encore un troisième élément qui fait partie des résultats pour dire que Samuel a été le canal par lequel un réveil spirituel est venu, s'est installé en Israël. Le sursaut spirituel au temps de Samuel n'a pas été un sursaut local, ça a été un sursaut national. Et Dieu était au rendez-vous. Il ne sera pas bien de passer sous silence le fait de voir que ce peuple a renoué avec les victoires grâce à ce sursaut spirituel. Et bien sûr, c'est parce que Samuel a su provoquer ce sursaut parmi son peuple que les humiliations que leur imposaient les nations voisines ont pris fin. Ils ont cessé de payer l'impôt aux autres nations et les échecs au combat ont laissé place à de nouvelles victoires. Les humiliations ont dit au revoir. Parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu et qu'ils s'attachaient aux idoles et aux habitudes que Dieu n'aime pas, les années d'humiliation et d'échecs s'étaient prolongées. Autrement dit, le sérieux de l'engagement de Samuel, couplé de celui du peuple, a attiré, comme les mains attirent le fer, la présence de Dieu et a mis fin au pouvoir des rasoirs qui rasaient malheureusement leur bénédiction. Nous pensons qu'ensemble, chacun a retenu une ou plusieurs leçons pour sa propre vie. Et qu'en sera-t-il pour toi qui m'écoutes actuellement? Personnellement, l'appétit de revoir la qualité de mon attachement à Dieu a été renforcé. Et nous pensons qu'il en est de même avec toi qui me suis actuellement. Avec ce que nous venons d'entendre, il nous est possible maintenant de faire le point sur l'état du chrétien consacré. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons qu'en recevant Jésus dans sa vie, le croyant accepte Jésus comme son maître. Et en changeant de maître, il change aussi quelque chose de très important, il change de statut. Par l'obéissance à ses parents et grâce à son engagement ferme à marcher avec Dieu, Samuel est devenu une référence pour tout croyant qui veut réussir dans sa marche avec Dieu. Samuel a marché avec Dieu toute sa vie durant. Et ainsi s'accomplit l'engagement de sa mère qui avait dit un jour, « Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voilà ce qu'une maman a dit un jour, et elle a travaillé en tandem avec l'enfant pour qu'ensemble ils puissent réussir. La nouvelle créature qu'est devenu le chrétien lui demande de ne plus se souiller avec les mauvaises paroles, avec les mauvaises pratiques et les habitudes qui n'honorent pas Dieu. En s'adressant aux croyants de l'église de la ville de Corinthe, Paul dit dans sa deuxième lettre, au verset 17 du chapitre 5, que nous allons lire ensemble, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Effectivement,
toutes nos habitudes et nos paroles devraient servir à donner gloire à Dieu désormais et à faire du bien à ceux qui vivent autour de nous. Allons à la conclusion de notre émission en rappelant d'abord ce que Anne, la mère de Samuel, avait dit dans sa prière de supplication. Lisons. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. En d'autres termes, Anne prenait l'engagement de veiller de manière à ce que personne ne sape la consécration de son enfant, surtout l'enfant qu'elle a demandé à Dieu. Et comme nous l'avons déjà dit, laisser passer le rasoir signifie raser sa consécration et toutes les bénédictions qui accompagnent bien sûr cette consécration. Et à la lumière de ce que enseigne cette émission, n'est-il pas bien d'être au clair avec les projets que nous avons pour nos propres enfants? Les mettons-nous au monde pour grossir les effectifs de l'enfer ou bien travaillons-nous, nous efforçons-nous à grossir les effectifs du royaume de Dieu? Il est plus que urgent pour nous qui sommes parents de beaucoup veiller sur les plans que nous avons comme projet pour le bien et l'avenir de nos enfants. Et à vous, jeunes, qui nous font l'honneur de nous suivre aujourd'hui, que pensez-vous faire après avoir entendu ces enseignements? Que pensez-vous faire désormais pour que l'appétit pour la lecture de la parole de Dieu naisse en vous et trouve de la place? Par exemple, il y a des attitudes et des comportements qu'il faut nécessairement revoir dans votre vie. Et nous pensons que le moment est venu pour chacun de nommer ce qui ne va pas dans sa relation avec Dieu et de travailler de manière à corriger aussi. Notre souhait est de voir chaque croyant connaître une vie meublée de victoire au quotidien. Tout comme Samuel était parvenu à faire avec son peuple, le moment est propice pour chacun de revoir la qualité de sa relation avec Dieu afin de changer les humiliations dans son vécu en gloire. Que Dieu continue de vous bénir. Bon courage.